Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, les niveaux de l'organisation. Lisons 1 Corinthiens 12, versets 12 à 20. 1 Corinthiens 12 et versets 12 à 20. Le corps humain forme tout et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes dans leur multiplicité ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé de membres ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Lors du ministère de Paul, Corinthe était une ville cosmopolite. Outre leur diversité culturelle, les Corinthiens étaient riches. L'immoralité était tellement généralisée qu'elle était acceptée comme la norme. L'église chrétienne à Corinthe, en tant que microcosme de la société corinthienne, n'était pas exempte de ces influences. Dans ses efforts pour atteindre les Corinthiens, Paul se heurta à une série de problèmes au sein de l'église, source de division majeure. Deux des problèmes principaux auxquels il s'attaqua étaient, premièrement, le statut socio-économique, le fossé entre les riches, les pauvres et les esclaves, et deuxièmement, la culture religieuse, les différences entre les pratiques et croyances juives et les pratiques et croyances païennes. Paul utilisa le fonctionnement du corps humain pour présenter le concept de l'Église en tant qu'organisation et communauté. Le corps, d'une perspective scientifique, suit une formule. Les cellules forment les tissus forment les organes qui s'organisent en système. Cela illustre combien des éléments minuscules constituent la fondation d'une masse pleinement fonctionnelle. Un manque d'intégration et d'harmonie entre ces éléments engendrerait vraisemblablement une difformité ou un handicap. Le mot grec « sarx » est rendu par chair, ce qui se réfère à l'élaboration biologique d'un être humain, c'est-à-dire son corps. Dans ce contexte, l'utilisation de sarx renforce les qualités humanistes de l'Église. L'Église est la combinaison d'individus, cellules, de ministères, tissus, d'églises, organes et de fédérations d'union et de division, système. Cependant, sa capacité de sentir le besoin d'une identité sociale, d'un soutien et d'un objectif devrait s'étendre au-delà d'elle-même. Sa tendance innée ne devrait pas être seulement une adoration unidimensionnelle, mais une adoration dans le service des autres. L'Église d'aujourd'hui fait face à un dilemme semblable à celui de l'Église de Corinthe. Elle est composée de personnes issues de contextes socio-économiques variés. Il existe aussi un fossé entre les personnes qui ont été élevées dans l'adventisme et celles qui ont embrassé récemment la foi adventiste. En cherchant à remplir la mission chrétienne, l'Église devrait considérer leur humanité qui indique non seulement leur besoin d'un sauveur, mais aussi un besoin de collaboration. On ne peut atteindre une performance optimale que lorsque les différentes parties du corps fonctionnent à l'unisson. Au ménage, comment l'illustration des caractéristiques humaines de l'Église peut-elle influencer votre approche du travail missionnaire? Quel changement individuel pouvez-vous faire pour encourager un esprit d'unité dans votre Église locale sans faire de compromis avec les principes bibliques? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.